C'est parti, on est mardi et il est 17 heures. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La précédente émission avait lieu comme tous les mardis sur les ondes de la radio Ici et Maintenant, comme c'était le cas depuis plus d'un an. C'était la dernière émission sur cette radio Ici et Maintenant. Je ne continuerai plus sur cette radio pour des raisons personnelles que je n'expliquerai pas ici et qui ne regardent personne après tout. Lors de cette émission, j'avais annoncé le thème de l'émission suivante, et c'est aujourd'hui. Le thème, c'était les valeurs. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement les valeurs. Je vais consacrer une demi-heure, comme tous les mardis, à cette nouvelle thématique. Une thématique comme souvent inspirée du concept «la vie, c'est important», comme un portant de vêtements. Un concept que j'ai créé il y a bientôt 4 ans, jour pour jour. Ça fera 4 ans demain précisément. Après-demain, pardon. Et donc ce concept part du postulat que l'habit fait le moine. Chacun des habits, chacun des rôles, chacune des histoires, des storytelling sur lesquels je m'appuie, servent de porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Et je fais ce spectacle en déclinant ce spectacle en conférence-spectacle en entreprise. Il y a des séminaires, il y a des ateliers. Tout ça, vous avez des renseignements sur ma page Facebook La vie c'est important ou directement sur mon site olivierbay.com. Donc le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer dans le format par rapport aux autres fois? Le plan de l'émission restera le même, la même architecture, les mêmes rubriques que vous allez retrouver pour ceux qui ont l'habitude de retrouver toutes les semaines de façon hebdomadaire ce rendez-vous. Je rappelle que ces rendez-vous, tous les replays sont retrouvables sur la chaîne Olivier Bay, la chaîne YouTube Olivier Bay. Vous avez une playlist avec toutes les émissions de radio, les passées et toutes les émissions à venir, sachant que je suis en contact avec différentes radios. Pour l'instant, c'est ici, dans ce contexte, et peut-être bientôt dans un autre contexte. Donc pas d'appel possible, car pas de standard. Par contre, n'hésitez pas à mettre un pouce dans un sens ou dans l'autre, à commenter en live sur la page La vie c'est important, à commenter lors du replay sur la chaîne YouTube, et je m'engage à répondre à 100% des commentaires. Donc, on y va, c'est parti, les valeurs. Comme à chaque début d'émission, je vais définir, pas forcément de façon exhaustive, mais je vais définir le terme pour savoir vraiment de quoi l'on parle. Les valeurs, c'est ce que vaut un objet susceptible d'être échangé, vendu, et en particulier son prix en argent. On parle alors de terrain qui a doublé de valeur, par exemple. La valeur également, c'est l'équivalent d'une quantité. Ajouter la valeur de sucre, de farine, de ce que vous voulez, dans une recette. Un exemple. Autre définition des valeurs, c'est une mesure conventionnelle attachée à quelque chose, à un symbole, à un signe. On parle par exemple de la valeur des cartes à jouer dans un jeu de cartes. Valeur toujours, ce par quoi quelqu'un est digne d'estime sur le plan moral, intellectuel, professionnel. Exemple, une recrue d'une grande valeur. Dans le monde littéraire, la valeur est souvent associée à la notion de courage, de vaillance guerrière. C'est un caractère de ce qui remplit les conditions requises pour être valable. Sans signature, cet acte n'a aucune valeur, pour illustrer cette définition. Autre définition, caractère de ce qui produit l'effet voulu. On parle alors de valeur d'une méthode. C'est l'importance, c'est le prix attaché subjectivement à chaque chose. Attaché de la valeur à des souvenirs de famille, par exemple. C'est ce qui est posé comme vrai, comme beau, comme bien, d'un point de vue personnel, où sont les critères d'une société qui est donnée comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. Nous avons des systèmes de valeurs différents selon les nations, selon les communautés, selon les populations. C'est encore une nuance de sens que prend un mot dans une phrase considérée comme un effet littéraire produit. On parle alors de valeur. Dans le contexte des beaux-arts, qu'est-ce que la valeur? C'est le degré de clarté d'un ton relativement aux autres tons d'une peinture, par exemple. Là, on parle de la distribution des valeurs dans un tableau. Elle permet de rendre compte du modelé des objets et de la profondeur de l'espace. En mathématiques, on parle de la valeur d'une fonction, d'un nombre, d'un chiffre. En musique aussi, la valeur, c'est la durée relative des figures de notes et de silence. Elles s'expriment directement par leur forme. Dans le monde professionnel, on parle aussi souvent de valeur, donc la valeur sociale, je ne développe pas, la valeur ajoutée, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Pour rappel, c'est l'impôt sur la consommation et c'est la recette fiscale la plus importante en France qui représente la moitié du prélèvement fiscal. On parle aussi de valeur financière ou alors de valeur perçue. La valeur perçue, c'est une valeur qui correspond au prix maximal que le consommateur est prêt à payer pour obtenir le produit en fonction de divers éléments. Soit la notoriété, soit la qualité du produit, soit la satisfaction, soit l'image de marque, soit l'habitude que peut avoir le consommateur avec tel ou tel produit.
Vous aurez deviné que je ne vais pas forcément m'arrêter sur toutes ces notions de valeur, mais plus sur une valeur en particulier, les valeurs humaines, celles qui nous définissent. Encore faut-il faire le travail pour les connaître, pour les reconnaître. On va en parler dans cette émission des valeurs humaines, comment les connaître, comment les reconnaître, quelles sont-elles, est-ce qu'elles sont importantes, est-ce qu'elles sont importantes, sans jeu de mots. On en reparlera, du portant il est là. La vie, c'est important. À vous de savoir ce que vous déposez dessus. Mais concrètement, c'est quoi ces valeurs humaines? Qu'est-ce qu'on appelle valeurs humaines? Les valeurs humaines sont les valeurs qui créent un lien à autrui en touchant l'humanité de l'autre à partir de notre propre humanité. Ces valeurs humaines sont notamment le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la réciprocité, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection, l'amour envers d'autres êtres humains. Il y a plein d'autres exemples, je citerai d'autres à la fin dans une dernière rubrique. C'est avec ces valeurs humaines qu'il devient réellement possible de mettre en pratique ces valeurs éthiques, telles que la justice, telles que l'intégrité et le refus de violence par exemple. Le rationnel est dans ce cas renforcé par l'affectif. Ce sont les valeurs humaines qui nous permettent de vivre ensemble en bonne harmonie et de contribuer à la paix autant que possible. Il en existe plusieurs catégories, il y a de nombreuses façons de les exprimer. Je vais vous en donner quelques-unes, pas de façon exhaustive, quelques façons que j'ai retenues. Si je prends l'exemple accepter, respecter, considérer, apprécier l'autre et tous les autres humains de façon générale, aussi différents de nous soient-ils, et aussi s'accepter, se respecter, se considérer et s'apprécier soi-même. C'est important dans les valeurs que l'on va développer, de les avoir vis-à-vis des autres, mais aussi et surtout vis-à-vis de soi-même. À l'opposé de l'acceptation, du respect, de la considération et de l'appréciation, on aura l'ignorance, on aura le fait de rejeter, de déprécier, de dévaloriser, de dénigrer, voire d'insulter. Autre catégorie de valeurs, si on parle d'écoute, d'ouverture, de bienveillance, d'empathie, être à l'écoute de l'autre, être dans la bienveillance, développer des relations chaleureuses en privilégiant l'ouverture, l'empathie, voire l'affection ou encore des liens d'amour fraternel. C'est être indisponible, c'est être neutre, insensible, froid, faux, craintif face à l'engagement par exemple. Autre catégorie de valeurs, l'importance de prendre soin. Prendre soin de l'autre, apporter du soutien, s'entraider, voler au secours, mais une fois de plus, prendre soin de soi-même. Vous vous rappelez du slogan de l'émission, si vous ne le connaissez pas, j'en parle à la fin de cette émission. Par opposition, c'est quoi? C'est ignorer, c'est éviter et c'est fuir. Autre catégorie de valeurs, les valeurs humaines pour partager, pour transmettre. Partager avec les autres ces valeurs, les limites personnelles qu'on s'est fixées, c'est aussi ces questionnements, voire ces dilemmes éthiques parfois. Il faut transmettre ces valeurs et ces limites aussi, explicitement et régulièrement, aussi régulièrement que possible aux plus jeunes, en favorisant les moments de conversation, d'échange, quels que soient les sujets. Par opposition, ce serait compter juste sur l'exemple. Se dire qu'avec les enfants, il faut éviter le dialogue et ne pas aborder certains sujets. Je pense que c'est une erreur, ça n'engage que moi, mais pour développer les valeurs, je ne pense pas qu'il y ait de sujet tabou. Et dans l'éducation d'un enfant, quel qu'il soit, dans le cadre familial, dans le cadre éducatif, il faut réussir à aborder n'importe quel sujet pour développer des valeurs. L'opposition serait aussi de penser que le dialogue est impossible sur le thème des valeurs humaines avec des personnes de cultures différentes par exemple, et donc on aurait tendance à fuir le sujet, à fuir la rencontre et à fuir le conflit constructif. Car le conflit peut aussi être constructif, ne pas être d'accord, c'est pas un souci. Je disais souvent, quelles que soient les ondes sur lesquelles je m'expose, sur lesquelles je m'exprime, ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un souci, mais échanger, communiquer, partager ses points de vue, c'est je pense une valeur importante. Autre point sur les valeurs, travailler sur ces valeurs, c'est aussi quelque part privilégier la réconciliation en sachant présenter des excuses, par exemple, et offrir son pardon. Tiens, le pardon, c'est un thème que j'ai déjà abordé dans une émission précédente. Je vous invite à aller le revoir en replay. Dépasser sa rancœur, dépasser sa haine ou ses sentiments négatifs pour en être libéré, c'est tout ça le pardon. C'est tout ça développer et transmettre ces valeurs d'excuses, par exemple. Par opposition, ce serait se renfermer dans ses sentiments, dans ses ressentiments, en les entretenant et en s'évitant de les verbaliser. Autre catégorie encore pour développer ces valeurs, c'est contribuer personnellement à la paix, à des relations de paix, à un climat de paix. S'impliquer personnellement dans la paix, dans la vie de tous les jours, dans les relations avec les autres, dans les situations de tension sociale ou géopolitique,
Vous pouvez avoir un avis différent des autres, mais échanger et amener du constructif, amener de la communication, je pense que c'est une valeur importante. Développer ces réflexes de paix avec soi-même, avec les autres, en donnant plus de chaleur humaine, en dépassant des sentiments négatifs. On peut ne pas être d'accord. Il y a cette phrase que j'avais dit il y a quelque temps, est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez avoir raison? Souvent les conflits partent d'une contradiction, d'une opposition de jugement, et chacun reste sur ses positions, et avoir la valeur d'échanger, de se confronter en bienveillance, ça peut faire avancer de nombreux conflits. Donc par opposition, par rapport au dernier point, ce serait subir la colère de l'autre ou sa propre colère, ce serait penser qu'on est impuissant face à des réflexes de violence et entretenir cette colère quelque part intérieure. Une petite remarque, une petite parenthèse, quelle est la différence entre valeur et principe, entre une valeur et un principe? Une hiérarchisation des valeurs, c'est possible, mais les principes, eux, sont toujours à égalité entre eux. Autre différence, les principes sont absolus et valent pour tout le monde, tandis que les valeurs sont relatives. Pour la valeur, on parle alors de qualité ou de justesse d'une chose, d'une idée, d'un ouvrage, tandis que pour le principe, il y a quelque part une notion de commencement, d'origine, de source, de cause première. Je ferme la parenthèse. Comment connaître ces valeurs? Parce que pour les reconnaître, il faut d'abord les connaître, il faut faire un travail. Vous chercherez sur Internet comment connaître ces valeurs et vous verrez plein de méthodes qui sont empruntées au coaching, qui sont empruntées au développement personnel. De plus en plus, on parle des valeurs humaines et pas seulement en ce moment où la période que l'on vit est un petit peu particulière. Les valeurs humaines, c'est important, je pense, et quel que soit comment vous l'écrivez, le portant, de les connaître pour pouvoir les développer, pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir les partager, pour pouvoir les diffuser. Donc faites ce travail et recherchez volontairement, je ne donne aucune méthode, mais je vous invite à aller chercher comment connaître vos propres valeurs. Connaître la liste de vos valeurs, c'est une étape cruciale pour booster notamment votre connaissance de vous-même, mais votre confiance en vous. Le fait de connaître ces valeurs, ça nous motive, ça nous guide dans nos actions. C'est comme quelque part une boussole interne. Connaître ces valeurs nous permet d'avancer vers des destinations précises, mais aussi d'avoir des repères sur le chemin. Quelque part, tiens, je vais vers cette destination, vers cet objectif, mais si en chemin, je me rassure en croisant régulièrement mes valeurs dans des actions, dans des partages, dans des échanges, je suis sur le bon chemin et ça me motive à aller encore plus loin. Identifier ces valeurs revient à connaître ce qui sous-tend nos pensées, mais autant nos actions. Nos pensées vont quelque part induire et motiver nos actions. Il n'y a pas de résultat sans action, mais pour qu'il y ait de bons résultats après de bonnes actions, il faut idéalement que ce soit nourri par de bonnes valeurs, des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Connaître et respecter ces valeurs, c'est faire un pas vers le fait d'être entier. Quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est entier, qui est vraiment lui-même, je pense que c'est quelqu'un qui développe et qui diffuse ses valeurs. C'est reconnaître qui on est, mais surtout agir en fonction de ce que l'on croit. Les valeurs, elles sont propres à chacun, elles sont subjectives, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais si j'agis en connaissance de mes valeurs et en étant en accord avec moi-même, logiquement, il n'y a pas de souci sur mes actions qui sont recevables, qui sont en accord avec qui je suis et je vais attirer des personnes dans mon relationnel qui partagent ces mêmes valeurs. Donc attention de ne pas oublier vos valeurs, car oublier ces valeurs, c'est quelque part tourner le dos à sa vie, je dirais, c'est un peu comme ça. Si je ne prends pas conscience de mes valeurs et si je n'ai pas cherché à savoir quelles sont mes valeurs, je peux prendre de mauvaises directions et c'est dommage d'arriver à une destination à laquelle vous ne vouliez pas arriver, tout simplement parce que au départ, dans la mise en action, vous n'êtes pas soucié de quelles sont vos valeurs. Et les reconnaître et respecter ces valeurs, c'est quelque part s'assurer que votre véhicule, quel qu'il soit, j'aime bien les métaphores, véhicule corporel, véhicule mental, vous êtes sur le bon chemin parce que vous vous respectez vous-même. Les miennes de valeurs, je vous avais promis de les partager, j'ai échangé sur les réseaux sociaux, essentiellement sur LinkedIn avant cette émission. Les miennes, c'est joie, famille et partage. Alors joie pourquoi? Parce que joie pour moi c'est une notion d'amusement, joie de vivre, d'humour. La famille c'est à la fois le relationnel, c'est l'affectif, c'est le réseau, c'est les repères, c'est les racines. Le partage c'est l'échange, les communications, c'est l'expérience. Et effectivement ces trois valeurs sont presque interchangeables. Joie je retrouve dans famille et partage dans joie parce que la joie partagée est quand même beaucoup plus sympa je trouve. Partage c'est presque un synonyme pour moi de famille.
Et famille, je vais retrouver également dans partage, dans joie, etc. Donc mes trois valeurs, effectivement, sont interchangeables. Ce n'est pas forcément le cas pour vous, lorsque vous aurez trouvé vos valeurs. En général, elles se complètent et elles donnent une indication sur quelle est votre personnalité. Si vos trois valeurs sont assez proches les unes des autres, et si elles se complètent, c'est, je pense, un bon indicateur. Ces valeurs, et ça n'engage que moi, joie, famille, partage, me permettent au quotidien d'être moi-même. Quand je les ressens dans mes actions, dans une activité quelle qu'elle soit, tiens, je me sens à ma place. C'est un bon indicateur pour moi et ça me permet de me dire, bah tiens, oui, effectivement, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me ressemble et je suis quelque part à ma place. Je suis authentique. Vous savez à quel point ce mot, je l'aime, à quel point ce mot est important. C'est même la thématique phare de toutes mes conférences, spectacles en entreprise, l'authenticité que je décline sous X format et X personnages. Donc savoir si on est à sa place, savoir si on est au bon endroit, c'est se rendre compte et s'interroger, se dire, ah tiens, est-ce que là je développe mes propres valeurs dans ce contexte-là? Petite question, mini parenthèse qui m'a été posée soumise on va dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est possible de partager, de s'entendre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que soi? Alors je pense que tout est une histoire de curseur. Régulièrement, je parle de cette notion de curseur à déplacer de façon subjective par rapport à vos valeurs, j'y reviens, par rapport à votre sentiment, par rapport à votre expérience, à votre personnalité. C'est un curseur qu'on déplace, ça va dépendre du contexte également. Moi, je pense que c'est, entre guillemets, quasiment impossible lorsque les valeurs sont vraiment opposées. Et je ne prends pas d'exemple volontairement. Si une valeur phare pour moi est à l'opposé de la personne avec qui je partage un moment, ça va être dur de s'entendre, ça va être dur de partager un moment. Après, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Après, ça peut dépendre du contexte. Dans le contexte professionnel, dans le contexte privé, amical, affectif, les enjeux ne sont pas les mêmes. On peut travailler avec des gens avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs. Alors ok, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Pour vivre avec quelqu'un qui ne partage pas du tout vos valeurs, peut-être que c'est compliqué. Après, on dit que les opposés s'attirent également, comme deux aimants. Peut-être qu'on peut apprendre de l'autre, mais les valeurs évoluent au fur et à mesure de la vie. Heureusement, les valeurs, ce n'est pas une chose que l'on a de la naissance jusqu'à la fin de notre existence. Les valeurs, on travaille dessus, on peut en avoir de nouvelles, on peut les développer, on peut les renforcer. Donc pour répondre à cette question, est-ce qu'il est possible de vivre avec quelqu'un avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs? Vous avez vu ma réponse, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'éloignement de ces valeurs-là. Si elles sont vraiment opposées, je pense que c'est compliqué. Et puis après, rien n'est, c'est pas indéfinissable, je cherche mon mot, rien n'est indéfini, rien n'est arrêté, on peut toujours évoluer. Et rappelez-vous ce thème sur l'impermanence, autre thème que vous pouvez chercher sur la chaîne YouTube, l'impermanence, tout est en mouvement, tout est en permanence en changement, et même nos valeurs. Donc quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, peut-être que ça peut évoluer, et c'est tout ce que je vous souhaite. Autre petite parenthèse, et ça c'est n'engage que moi, souvent ceux qui font des remarques et des jugements de valeur, justement, à mon avis, et ça n'engage que moi, sont ceux qui peut-être en ont le moins de valeur. En fait, les gens qui vont pointer du doigt valeur parce qu'ils ne se reconnaissent pas dedans, parce qu'ils vont les juger, parce qu'ils vont dire ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Peut-être que, vous voyez, dans l'effet miroir, reflet, on en parle souvent dans les émissions, quelqu'un qui pointe du doigt une valeur chez vous qui ne le cautionne pas, qui le dérange, qui le perturbe, c'est un indicateur sur comment est effectivement cette personne. Donc ceux qui jugent beaucoup vos valeurs, je pense qu'ils vous donnent un petit peu le bâton pour se faire battre, ils vous donnent une indication sur comment ils sont eux vraiment, sans forcément s'en rendre compte. Une personne qui, pour moi, verbalise ses valeurs et qui les dit sans arrêt à haute voix, comme pour se justifier, à mon avis, elle ne les incarne pas complètement. Quelqu'un qui vous dit sans cesse qu'il est, par exemple, bienveillant. Oui, moi je suis bienveillant, c'est important la bienveillance, c'est un mot qui est très à la mode d'ailleurs, ne l'est pas forcément. Je pense que la bienveillance, comme la plupart des valeurs, se vérifie davantage dans les actes, dans le comportement, plus que dans les paroles. Quelqu'un qui est effectivement et 100% bienveillant, il ne va pas vous le dire. Ça va se voir dans son comportement, ça va se voir dans ses actes, ça va se voir par ses agissements. Il n'a pas besoin de dire « ouais, moi je suis bienveillant, c'est important de dire ça aujourd'hui. La bienveillance, c'est super à la mode. Mais concrètement, entre le dire et l'incarner, il y a souvent du chemin. Et puis, un autre exemple pour rigoler, les politiques qui commencent leur phrase en disant « pour être honnête », moi je trouve ça louche. Pourquoi dire « pour être honnête » à chaque début de phrase? C'est que quelque part, inconsciemment, il y a peut-être un truc à se reprocher. Donc attention aux mots qu'on emploie, les mots sont importants et ils sont souvent des indicateurs sur les valeurs
enfuit les valeurs subconscientes et les valeurs réelles et non pas les valeurs verbalisées. C'est déjà l'heure du retour des internautes. Donc plein de retours sur LinkedIn, j'ai fait un post il y a quelques jours et tous ces retours je vous les partage. Donc Micheline nous a dit parler des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, l'un de tes points forts. Elle dit ça pour moi, je la remercie du cas. C'est vrai que c'est l'une de mes valeurs de faire les choses en m'amusant. Donc merci Micheline. Micheline nous dit aussi qu'elle a envie d'offrir plus de valeur au corps. Le corps c'est un capital richesse très précieux pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos projets. Elle a entièrement raison. Prenez soin de votre corps, de votre véhicule. C'est une métaphore que j'emploie souvent. Le corps est d'une valeur inestimable. Karine, avec un Y, nous dit quel joli mot, valeur. Les valeurs vont nous aider à nous construire, à nous affirmer, à nous guider. Elles sont un peu comme le socle de notre vie qui nous chemine. Effectivement, les notions de chemin, de parcours, de destination à atteindre, les valeurs sont là pour nous accompagner. Elles sont autant le véhicule que le moteur, que le frein parfois, que le carburant. Elles sont un peu tout, mais elles nous accompagnent. Renaud nous dit différemment, mais un peu la même chose, les valeurs, c'est ce qui nous définit. Effectivement, les valeurs, c'est ce qui nous définit. Lucille nous dit, je trouve que les valeurs deviennent encore plus puissantes dans les actes et les actions qui suivent au quotidien. C'est un peu ce que j'ai dit il y a quelques phrases, où en fait quelqu'un qui va verbaliser sans arrêt ses valeurs comme pour justifier qu'il en a de belles, à la limite le dit rien, soit dans l'acte, et soyez le changement comme disait Gandhi, soyez l'exemple, soyez irréprochable, et ça les valeurs on va les voir. C'est pas la peine de marquer avec un post-it ici, j'ai ça, ça, ça et ça comme valeur. On va la voir en vous côtoyant. Virginie nous dit, les valeurs elles sont, je trouve en ce moment, malmenées. L'incivilité, le manque de respect, le manque d'éducation, pour certains c'est malheureusement trop présent et elles s'inquiètent des valeurs qui peuvent se perdre. Je lui ai répondu qu'en même temps, plus nos valeurs sont mises à mal et plus le contexte nous permet de les travailler. Je viens de le dire, la phrase de Gandhi à l'instant, soyons le changement. Aujourd'hui, l'époque que l'on traverse est particulière, et bien raison de plus. Si elle nous challenge, cette époque, si elle nous met à mal, si elle nous sollicite, si elle nous inquiète, si elle nous perturbe, eh bien travaillons sur nos valeurs pour les mettre encore plus en lumière. Non pas en le disant, mais en faisant, en étant dans l'acte. Liana nous dit, peut-on s'entendre avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs? C'est la question à laquelle j'ai répondu, et donc j'ai répondu Liana juste avant dans l'émission. Véronique, de nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Merci pour ce partage. Cette citation est d'Oscar Wilde. L'important est de savoir où se situe cette échelle. Ça revient à la notion de curseur. Que ce soit les barreaux d'une échelle ou d'un curseur, à vous de savoir où vous allez attribuer et positionner la valeur d'une chose, d'une situation, d'une personne. Et d'où l'intérêt de connaître ses propres valeurs pour être capable de la reconnaître ou de les reconnaître chez les autres. François nous dit, les valeurs, on les porte aussi. Effectivement, pour prendre conscience de ces valeurs, il nous précise qu'il est souhaitable de ne pas les banaliser. Les valeurs sont importantes, on l'a dit par d'autres personnes, c'est un socle, elles nous définissent, donc ne banalisez pas vos valeurs et ne les cachez pas. Et soyez fiers de vos valeurs. Et je lui dis effectivement, banaliser ses propres valeurs, c'est comme quelque part s'autoriser à les perdre, c'est les faire tomber de son portant. Les valeurs, accrochez-les bien sur votre portant, les valeurs vous portent, les valeurs vous définissent. Et comme le dit Anne, les valeurs, c'est le socle de la vie, c'est les bases, c'est les fondamentaux, c'est les fondations, c'est le sens, c'est le moteur et le véhicule à la fois. Isabelle nous dit, les valeurs, même un peu comme Anne, un socle dont les fondations sont souvent inébranlables. Philippe précise, il parle de correspondance de nos valeurs, les siennes et les miennes. Donc merci Philippe. Effectivement, c'est important d'avoir des atomes crochus pour s'entendre avec quelqu'un et de partager des valeurs. Avoir les mêmes valeurs qu'un ami, qu'une relation, qu'un collègue de boulot, qu'un conjoint, ça aide à construire et à partager de nombreuses choses. Nicolas nous dit et nous conseille de protéger nos valeurs qui nous sont chères et qui nous guident tout au long de la vie. Bref, plein de retours. Je vous fais juste une petite liste en bonus de quelques valeurs dévoilées par tous ces internautes et par d'autres qui m'ont confié sur LinkedIn. Il y en a plein qui reviennent plusieurs fois. Donc là, je les cite en enfilade. Écoutez bien, persévérance, générosité, engagement, bienveillance, intégrité, loyauté, empathie, gentillesse, respect, sincérité, famille, amour, écoute, confiance, authenticité, partage, gratitude, humilité, acceptation, courage, engagement, ténacité, humour, convivialité, etc., etc.
Alors c'est rassurant quand on partage les valeurs de différentes personnes. Quand j'ai lu les commentaires de ces internautes, je me suis dit, ah bah tiens, je me retrouve et je comprends pourquoi je m'entends bien avec cette personne-là, que ce soit virtuellement, en distanciel ou en physique lorsqu'on peut se rencontrer sur des événements. Il n'y a pas de hasard. Et le fait de partager les mêmes valeurs, forcément, nous rassure et nous permet de rentrer en contact et créer du lien plus facilement. Certaines valeurs ont une valeur inestimable, c'est évident. Donc protégez et faites attention à vos valeurs. Les occasions de développer vos valeurs se présentent tout au long de votre vie. Dans l'éducation, forcément, dans la relation parent-enfant, dans la relation aîné avec les plus jeunes et inversement. On peut apprendre des plus jeunes, on peut apprendre des plus anciens. L'éducation, la communication, quel que soit l'âge, vous permet de confronter et de faire évoluer vos valeurs. Dans les relations sociales, forcément, dans le loisir, dans le sport, dans le monde professionnel. Tenez une petite remarque sur le monde du sport. Les valeurs du sport, on en parle souvent. Sauf qu'à haut niveau, les valeurs du sport peuvent se perdre parce que le sport de haut niveau n'est pas forcément éducatif. Et d'ailleurs, cette phrase que je dis souvent, le sport n'est pas éducatif, par définition. C'est ce que l'on fait du sport qui le rend éducatif ou pas. En vieux français, le mot désport, le mot qui existait avant le mot sport, veut dire jeu et amusement. Le jeu et l'amusement, c'est éducatif. Désport, jeu et amusement, là on parle d'éducation. Mais le sport n'est pas forcément éducatif. C'est ce que va en faire un éducateur, un entraîneur, un pratiquant qui va faire qu'il est éducatif ou pas. C'est une super matière, mais attention, on peut faire tout et n'importe quoi avec un ballon ou autre chose. C'est quasiment la fin. On attaque les citations, les expressions. Citation de Pierre Corneille dans le Cid, tout le monde la connaît. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'étant point le nombre des années. Je vous la refais sans bafouiller. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Le Cid de Pierre Corneille. Gustave Flaubert nous dit « À moins d'être un crétin, on meurt toujours dans l'incertitude de sa propre valeur et de celle de ses œuvres. » Stéphane Sansodens. L'amour est une valeur refuge. L'amour est une valeur refuge. Je vous rappelle que toutes ces citations, vous les retrouvez dans la description de la vidéo sur la chaîne YouTube. Thomas Edison, écoutez bien. La valeur d'une idée dépend de son utilisation. Hazrat Ali nous dit « Le contentement est une valeur qui ne s'use jamais. » Albert Camus, la liberté, seule valeur impérissable de l'histoire. Et enfin, une dernière, j'avais employé sur un post la semaine dernière, de Frédéric Dard, l'échelle des valeurs est en train de perdre ses barreaux. L'échelle des valeurs est en train de perdre ses barreaux. On a parlé de barreaux, on a parlé d'échelle, on a parlé de curseur. Attention, dans l'échelle de valeurs, de ne pas vous perdre. Attention de protéger de valeurs, vos valeurs, qui sont votre socle, qui vous définissent. Attention de ne pas vous faire quelque part voler ou perturber ou, j'aime pas ce mot, on va dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit, assassiner vos propres valeurs. On n'a pas le droit de détruire vos propres valeurs. Vos valeurs vous définissent, vos valeurs vous portent. Et le portant, j'en parle souvent. Vous voyez, il y a plein de personnages là. Si je faisais une conférence, je pourrais m'appuyer sur Kevin, je pourrais m'appuyer sur un fantôme, sur un jardinier. Ils ont tous des valeurs différentes, ils ont tous des expériences différentes, ils ont tous des messages différents à vous faire passer et à vous dire que leurs valeurs peuvent être les vôtres, mais que les valeurs, il ne faut surtout pas les négliger. Cette émission donc touche à sa fin déjà. D'ici la prochaine, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à déclencher la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Je l'ai dit, un petit pouce en avant, un petit pouce vers le bas, peu importe, commentez, je m'engage à répondre à 100% des commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver via des conférences que je fais en entreprise, dans les écoles, les associations. Vous pouvez me contacter via mon site, directement via le formulaire de contact sur olivierbay.com ou sur mon adresse mail olivier@olivierbay.com. Je ferai sur mesure pour vous des conférences inspirées de mon spectacle La vie, c'est important. Des conférences sur mesure, des conférences qui passent des messages, des conférences qui vulgarisent des outils de mieux-être au quotidien. Et ma thématique préférée, c'est l'authenticité, l'importance d'exprimer qui on est. Et justement, l'authenticité, ce sera le thème de la prochaine émission. Ce sera le thème de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, ce sera lié quelque part à celle-ci, car je pense vraiment que lorsqu'on exprime ses valeurs pleinement, à 100%, en étant vraiment nous-mêmes, donc en étant authentique, valeurs exprimées amènent authenticité. Ça n'engage que moi.
Protégez vos valeurs, diffusez-les autant que possible, faites de grandes choses et soyez authentiques. Et n'oubliez jamais, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Je vous remercie, il n'y a pas de générique, vous l'imaginez, je vais faire une petite chanson. À la semaine prochaine, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour retrouver les citations, pour retrouver cette vidéo en replay. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.